l'artiste Jessica Tenreiro-Gagné nous parle de son exposition qui a présentement lieu à la bibliothèque Françoise Bugeaud de Bonaventure. Jessica Tenreiro-Gagné, je viens de New Richmond. Ces couleurs que tu caches, c'est inspiré du titre d'une de mes œuvres. Puis je trouvais que c'est ce qui représentait le mieux l'exposition que je propose là, aujourd'hui. Donc, beaucoup de couleurs, mais là, on parle vraiment d'une palette de couleurs internes reliées aux émotions, puis à tout ce qu'on se permet pas nécessairement de montrer. Donc, c'est ça, c'est plus en lien avec la vulnérabilité de l'être humain, là, et puis des émotions humaines qu'on tend à cacher. Donc, tout ce qui n'est pas assez socialement accepté, ce qui rend les autres inconfortables, cette espèce de filtre qu'on essaie de mettre là, au quotidien. Donc, grosso modo, ça représente ça. Et qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes toiles? Bien, c'est vraiment des émotions. Mais je commence tout le temps avec un dessin. Donc, je vais tirer ma passion du portrait en premier lieu. Donc, dépendamment quand je m'assois dans mon atelier puis que je veux commencer à créer des nouveaux tableaux, je vais regarder ce que j'ai dans ma banque d'images, puis je vais y aller avec ce qui m'inspire sur le moment, ce qui est en lien, en corrélation avec ce que j'ai envie d'exprimer. Donc, je commence avec ça. Puis, une fois que le dessin est fait, c'est là que je me mets le défi de lâcher prise, puis de sortir de ma zone de confort et de rajouter de la couleur, puis de ne pas savoir qu'est-ce que ça va donner, où est-ce que les couleurs, puis les mélanges des couleurs des encres à alcool vont me mener. Et comme technique, qu'est-ce que tu utilises pour ces couleurs? Donc, de l'encre à alcool, pour ceux qui connaissent davantage l'aquarelle, ça ressemble à de l'aquarelle liquide, sauf qu'au lieu de se travailler avec de l'eau, ça se travaille avec de l'alcool à friction, puis sur du papier Yupo, qui est spécialisé pour cette technique-là. Donc, c'est du papier imperméable, ce qui permet vraiment, avec l'alcool, de réagir puis de se coller au papier. J'ai eu quand même plusieurs styles, on va dire, là, dans les dernières années. Il y a quand même beaucoup de dessins dans mes tableaux, dans mes peintures, mais des fois aussi, je présente vraiment du dessin, là, purement dessin fusain sur du papier. Sinon, je vais mixer le tout sur des toiles. Puis, il y a aussi des tableaux qui sont purement acryliques, d'autres qui vont être mélangés avec des encres de Chine. Je dois dire que j'affectionne davantage le papier. Personnellement, là, puis ça va tendre davantage sur des supports papier, puis maroufler peut-être sur des supports de bois. Pourquoi on a décidé de faire un événement double? Non seulement c'est la même temporalité que durent nos expositions à Annick Loisel et moi, mais ça regroupe une grande thématique du deuil. Donc moi, c'est plutôt sur des petites morts qu'on vit au quotidien, puis que tout être humain va vivre à travers sa vie, qui n'est pas nécessairement reliée à la mort en tant que telle, mais vraiment des expériences là, de deuil, de fin de cycle, de fin de relation, que ce soit amoureuse, amicale, professionnelle. Ça peut être aussi des deuils par rapport à un territoire, des déménagements. Donc, vraiment, le deuil en général. Les titres des œuvres reflètent le deuil? Ça reflète un peu les étapes. Donc, plus des états d'âme, des états émotionnels, des états dans lesquels on va être quand on traverse des événements difficiles, puis c'est ça, du changement dans nos vies, qu'on tend souvent à... Quand ça crée des émotions désagréables, on tend à les repousser, à ne pas vouloir les accepter, les accueillir. Donc, c'est ça. Ça parle plus là, de ces états émotionnels-là. Où peut-on trouver tes toiles? As-tu un site Internet, une page Facebook ou des endroits où tu exposes? Bien, en fait, j'expose aussi à la Binerie de l'Est, ici à Bonaventure-Est. Là, je suis exposée ici. J'ai quelques petits trucs des fois aussi à Saint-Luciole, à Maria. Je vais participer à des salons et tout aussi dans le temps de Noël. L'été, je suis à Espace Indigo, du moins dans les 6 dernières années. Puis sinon, sur les internets, j'ai ma page Facebook puis ma page Instagram là, qui sont les plus actives. Éventuellement, il va y avoir un site web aussi. Ma page Facebook, c'est Jessica Espace TG
majuscule, puis il faut regarder dans page, sinon on me trouve difficilement. Ici, j'expose une douzaine de tableaux, puis c'est jusqu'au 20 décembre, donc tout l'automne jusqu'à près du temps des fêtes. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Eric.